Ce jeu, inventé il y a près d'un siècle, a rencontré un succès planétaire. Publié en 47 langues, le Monopoly a séduit plus d'1 milliard de joueurs dans 114 pays. Vous écoutez C'est pas nouveau, le podcast du particulier qui retrace l'histoire d'un produit iconique de notre quotidien. L'histoire, selon l'éditeur, attribue la paternité de ce jeu à Charles Darrow, un chômeur américain qui aurait fait fortune en le vendant à Parker Brothers en 1935. Ce dernier se serait en réalité largement inspiré d'un jeu breveté en 1904 par l'américaine Elizabeth Magie, sous le nom de The Landlord's Game. Avec son jeu du propriétaire, celle-ci entendait dénoncer les dangers du capitalisme et la nature antisociale des monopoles qui conduisent à enrichir une seule personne au détriment de toutes les autres. Mais quelle ironie! Il est finalement devenu un jeu de plateau dont l'objectif est de s'enrichir au maximum et de ruiner ses adversaires à grands coups de transactions immobilières. Le gagnant de la partie est celui qui se retrouve justement en situation de monopole, d'où le nom Monopoly. La version classique, dans laquelle il est possible d'acheter gares et rues parisiennes et d'en récolter les loyers, reste la plus vendue. Mais il en existe de nombreuses autres. Pas moins de 200 versions sont disponibles rien qu'en France. Vous trouvez par exemple des déclinaisons consacrées aux plus jeunes, aux marques, aux dessins animés, aux séries télé et aux films. Si elles ne se transforment pas toujours en succès commerciaux, elles maintiennent ce jeu quasi séculaire dans l'actualité. Hasbro, son éditeur, entretient aussi la communauté de fans en organisant des compétitions nationales et même un championnat du monde. Pour attirer l'attention de nouveaux joueurs, il peut glisser dans certaines boîtes de vrais billets et des bons cadeaux en guise de carte chance. Une idée pas si nouvelle, car la marque avait déjà eu recours à cette pratique durant la Seconde Guerre mondiale. L'éditeur anglais avait en effet caché dans les jeux envoyés aux prisonniers des camps allemands une carte, une boussole et même de l'argent pour les aider à s'évader. Merci d'avoir écouté C'est pas nouveau, un podcast animé par Benoît Henry, journaliste au particulier. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur Figaro Radio et sur toutes les plateformes d'écoute.